C'est difficile d'être français et d'être fier en ce moment à Bruxelles, quoi. De se dire, voilà, mon pays porte la responsabilité d'essayer d'enterrer un règlement au niveau européen, tout ça pour protéger quelques navires déficitaires de surcroît. On a aujourd'hui en Europe la possibilité de se débarrasser d'une méthode de pêche qui est assez ahurissante, qui s'appelle le chalutage en eau profonde. Ce sont des énormes filets de pêche qui passent jusqu'à 2000 mètres de profondeur et qui dévastent absolument tout ce qu'ils trouvent, qui ne sont pas sélectifs, évidemment, puisque le chalut ramasse tout. On fait le tri à bord du navire et qui, évidemment, impactent directement le fond des océans parce qu'ils sont lestés et ils sont tirés, donc ils raclent les fonds. Le problème, évidemment, de la méthode de pêche, c'est que dans ces écosystèmes qui sont privés de lumière, la vie se déroule tout à fait au ralenti, puisqu'il y a très peu de choses à manger, il fait froid, il fait obscur. Donc les animaux, en général, vivent très longtemps. Ils se reproduisent tardivement dans leur cycle de vie. Donc ils ont une fécondité assez faible. Enfin bref, on a vraiment des caractéristiques qui sont alignées pour constituer l'un des milieux les plus fragiles et les moins résilients à la perturbation qui existe sur Terre. Le chalutage en eau profonde dévaste en fait un patrimoine génétique qui est commun à l'humanité, puisque cette ressource, elle appartient quand même à tout le monde, hein. Elle n'appartient pas particulièrement aux armements industriels. Et on dévaste ces champs entiers de coraux millénaires, d'éponges pluricentenaires, de poissons qui vivent souvent au-delà de 100 ans. Et ça ressemble en fait à des filets, on peut très bien imaginer que ce soit des filets qui passent au milieu des pyramides d'Égypte, qui fassent tomber tout ce patrimoine, qui prennent les momies, les pyramides, qui rasent tout, et qu'on renvoie ça comme dans une décharge, qu'on laisse la misère en fait dans le sillage des chaluts. Ce serait totalement inacceptable si on pouvait voir ça. Évidemment, le problème de tout ce sujet, c'est qu'il se produit dans l'eau, et en plus dans l'eau profonde. Donc les plongeurs en bouteille ne peuvent même pas aller filmer les dégâts qui sont occasionnés. Le profil économique de ces pêches est fait de telle sorte que sans l'injection de subventions publiques, donc d'argent public, ces pêches n'existeraient même pas. On a financé leur développement et on finance leur exploitation. Donc voilà, on est quand même dans une aberration qui est totale, qu'elle soit écologique, économique ou même éthique. Les conséquences réelles de nos actes, on n'en a pas vraiment idée puisque tout est imbriqué, on commence à le comprendre avec les oiseaux, les insectes, la pollinisation typiquement. Mais en réalité, ça a pris beaucoup de temps pour que les chercheurs aillent dans cette voie et qu'on comprenne à quel point nous sommes liés à des toutes petites bêtes qui ont l'air complètement insignifiantes. Par contre, on sait déjà que quand on est face à un réservoir de biodiversité gigantesque, où à chaque fois qu'on met le nez sous l'eau avec des chercheurs, des taxonomistes qui sont capables d'identifier les espèces, qui les ramènent à la surface, on découvre de nouvelles espèces. Donc forcément, on découvre des animaux qui ont des capacités d'adaptation qui sont nouvelles, donc des molécules qui sont nouvelles. Et de fait, à chaque fois qu'on découvre de nouvelles choses, on se rend compte qu'il y a certaines molécules qu'on peut appliquer en pharmacie, en médecine, en industrie, et que ça peut nous servir. Donc si on n'arrive pas à gérer un minuscule secteur ou même une activité qui a un impact disproportionné sur l'environnement et même les finances publiques, mais si on n'arrive pas à gérer ça par volonté politique, mais qu'est-ce qu'on va savoir gérer? Donc moi j'ai quand même espoir, puisque je vois bien qu'il y a des politiciens qui portent fort une vision, qui sont vraiment là pour dire notre rôle de politicien, c'est d'arbitrer. Il faut prendre des décisions. Il est évident que cette pêche appartient au passé. Allons-y. Allons-y. Arrêtez d'avoir peur des menaces des lobbies. Ce n'est pas quelques lobbies lorientais en plus, parce que c'est vraiment quelques individus de la ville de Lorient qui sont vraiment mobilisés autour de la flotte d'Intermarché, puisque la flotte d'Intermarché est la plus concernée par ce règlement européen, qui peuvent dicter un règlement européen. Il faut arrêter. Et donc voilà, c'est notre chère nation française qui porte la responsabilité d'être en train d'enterrer un règlement d'une importance absolument primordiale pour la protection des océans au XXIe siècle. Donc il nous reste l'opinion publique, les pétitions, la pétition que l'association Bloom a mise sur son site qui demande à François Hollande de se mobiliser pour arrêter ce saccage.